Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, nous ouvrons la cinquième porte du calendrier de l'Avent et aujourd'hui j'avais envie de vous parler en fait plutôt de vous faire des recommandations de lecture pour l'hiver. Donc les vendredis seront dédiés à cela. Là je vais vous présenter deux lectures plutôt dans le style jeunesse et qui me semblent parfaitement adaptées pour cette période et que j'espère vous donneront envie. Donc je ne fais pas attendre plus longtemps et c'est parti, je vous présente tout ça. Tout d'abord, j'avais envie de vous parler d'une BD qui m'a profondément marquée cette année car elle joue sur la corde de la nostalgie avec Princesse Sarah, le premier tome, pour une mine de diamants d'Alouette, Moretti et Boccato aux éditions Soleil. Donc je vous mets la couverture juste à côté car je l'ai lu en numérique. Et là, comment vous dire, alors déjà, pour moi ça a joué sur la nostalgie car effectivement ça m'a rappelé l'animé Princesse Sarah que je regardais en étant petite. Et là on va donc suivre Sarah qui a toujours vécu aux Indes avec son père, mais celui-ci décide de la ramener à Londres pour parfaire son éducation et puis elle va donc intégrer un prestigieux pensionnat. Et on va donc la suivre lorsqu'elle va arriver dans ce nouveau pensionnat, tout simplement. Donc effectivement, j'ai trouvé des similitudes avec le dessin animé que j'ai connu à l'époque. Et ce que j'ai trouvé qui était bien, c'est qu'on a là joué un peu d'un côté steampunk, car en fait on a ce côté automate qui est rajouté à l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, ça lui donnait un coup de modernité. Après aussi, j'ai envie de vous parler de Sarah. Sarah, c'est un personnage qui est vraiment attachant et très intelligent. Et bien entendu, elle arrive à s'intégrer rapidement dans ce nouveau pensionnat, se faire intégrer des autres pensionnaires. Mais elle va également se faire très vite une rivale qui ne supporte pas que quelqu'un d'autre puisse venir lui voler la vedette, on va dire. Et ce tome, j'ai envie de dire, c'était un tome qui était très réconfortant, très beau. Et pareil pour les illustrations, j'ai envie de vous dire, les illustrations sont tout bonnement magnifiques. Que ce soit au niveau du dessin, des détails, des couleurs. Chaque planche est un régal pour les yeux, franchement. Je me suis régalée tout du long. Et comme je vous dis, avec Sarah, on passe de très beaux moments. Et pourquoi je vous dis que ça va très bien pour l'hiver, tout simplement car au départ, on voit le lien très fort qu'il y a entre Sarah et son père. Justement, son père l'a accompagnée à Londres et ils vont passer des moments ensemble. Et justement, pendant qu'ils sont là les deux en train de déambuler dans Londres, on voit très bien qu'on est en période d'hiver, qu'il neige, et on a pas mal de plans justement où c'est qu'on voit que les personnages sont vraiment habillés chaudement, qu'il y a de la neige, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que le tome 1 en tout cas me semble bien adapté pour la période. Et comme je vous dis, ce lien très fort entre Sarah et son père m'a plu, car ce tome, effectivement, c'est une saga, je crois qu'il y a au moins 15 tomes en BD, donc ce tome pose principalement les bases. On va découvrir plus en détail Sarah, son père, la relation qu'ils ont, et ensuite découvrir les débuts de Sarah au pensionnat. Et disons qu'au pensionnat aussi, le personnel va vraiment se montrer, comment dire, très gentil avec Sarah, parce que comme elle est très riche, et ben, il faut essayer de la flatter dans le sens du poil. Alors on va voir tout ce qui est mis en place pour essayer vraiment de la flatter, de la mettre en valeur, toutes ces choses-là, alors que Sarah, c'est pas du tout ce qu'elle recherche. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est très simple malgré le fait qu'elle soit riche. Et vraiment, c'est une BD, je trouve, qui est belle, qui est touchante. Et puis Sarah, c'est vraiment un personnage qui est très beau. Vraiment très humain, très... Voilà, qui me parle en tout cas. Et pareil, comme je vous dis, c'est une magnifique illustration. Ça aussi, ça m'a parlé tout du long. Je me suis régalée, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et le dénouement final, tout ce que je peux vous dire là-dessus sans vous spoiler, c'est on va dire que suite à ce qui s'y passe, eh bien, la vie de Sarah risque bien d'être chamboulée dans le second tome. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est une BD jeunesse que je pense que oui, en tout cas, peut-être pour des enfants qui savent déjà lire, peut-être d'une dizaine d'années, pré-adolescents, je pense que ça peut très bien passer. Et après, il y a quand même quelques trigger warnings, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas ce qui va le plus traumatiser. Ils sont mentionnés, mais on ne les... Voilà, ils sont mentionnés hein, pour certains, et d'autres on les voit, mais on va dire qu'ils sont faits de manière à ne pas être trop traumatisants pour des enfants, voilà, en le disant comme ça. Mais je pense justement que cette lecture jeunesse peut être aussi bien pour un jeune public qui pourra découvrir ainsi Princesse Sarah, mais aussi pour des personnes comme moi, de mon âge, ou même plus... pour tout le monde tout simplement, car je pense que si vous avez connu l'anime Princesse Sarah, on va jouer sur la corde de la nostalgie. Et pour moi, franchement, comme je vous dis, c'est une BD. Je me suis régalée avec le premier tome. Et là, j'ai d'autres tomes dans ma pile à lire numérique. Et donc,
j'ai hâte de découvrir les prochains tomes. J'avais aussi envie de vous parler d'une lecture qui me semble parfaitement adaptée pour la période, et là on est plutôt sur du polar jeunesse pour le coup. Et c'est une lecture que j'ai faite cette année, que j'ai vraiment appréciée, donc je pense que voilà, c'était ce qu'il me fallait pour vous présenter maintenant. Donc il s'agit de Frisson Suisse, la dépouille glaciaire de Natacha Farquet aux éditions Ozo Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Vous voyez, ça fait vraiment glacier égale hiver, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, pour ce livre, on suit Sarah, qui c'est la journée des métiers. En fait, elle va accompagner son oncle qui est policier, et elle va l'accompagner en fait car on a retrouvé un corps momifié sur le glacier de Moiry. Et donc, elle va accompagner son oncle sur le lieu où on a retrouvé la dépouille. Et malheureusement, avant que le médecin légiste ait eu le temps de procéder à son identification, le corps va disparaître. Donc Sarah, elle va, avec l'aide de son cousin et d'une amie de classe, ils vont partir à sa recherche et mener l'enquête pour essayer de retrouver cette dépouille. Voilà pour le résumé. Donc ici, ça a été une lecture vraiment intéressante. Alors comme vous pouvez vous en douter, on a quand même le trigger warning de la mort et en fait on va avoir un cadavre. Mais c'est adapté pour les plus jeunes, hein, je vous rassure, car ici c'est clairement noté, c'est un polar jeunesse dès 10 ans. Et vraiment, ce tome commence très fort avec la découverte, comme je vous dis, de la dépouille dans le glacier. Et on a tout ça, c'est écrit avec une plume qui est simple, fluide et abordable, donc pour les plus jeunes. Et c'est accompagné également de magnifiques illustrations pour nous plonger dans l'ambiance. Vous voyez, là, on a le glacier, justement. Donc, comment faire plus hivernal que ça, j'ai envie de vous dire. Et là, pareil, vous voyez, on a des illustrations comme ça, c'est écrit assez grand. Donc, je pense effectivement... pour les plus jeunes, c'est accessible, c'est vraiment bien réalisé. Et tout du long, on a cette enquête alterne déjà le fait de retrouver ce cadavre. Et aussi, on va dire que les péripéties vont s'enchaîner entre les décors de montagne et un petit village valaisan. Donc ça a tout ce qu'il y a de plus montagnard, j'ai envie de vous dire, et c'est vraiment bien fait. En plus, on a des personnages qui sont attachants, courageux et prêts à tout pour retrouver cette fameuse dépouille et pouvoir comprendre... qu'est-ce qu'elle faisait dans le glacier. Et ce qui est dans les Frissons Suisses, ce que je trouve bien, c'est que dans chaque tome, on aborde des thèmes importants. Ici, par exemple, on va aborder l'écologie à travers la fonte des glaciers, mais également on va jouer sur la notion d'amitié et d'entraide, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai envie de vous dire, les péripéties vont se succéder tout du long, et lorsque l'on pense que l'on touche au but, en fait, il y a un nouveau mystère qui va s'ouvrir et nos amis vont se lancer là-dedans. Et on a un dénouement final qui est vraiment captivant et puis l'histoire se clôt à merveille. Donc vraiment, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment de lecture. Même moi, c'est une lecture jeunesse, mais j'adore lire les Frissons Suisses car je trouve que c'est très bien réalisé. C'est des livres qui se lisent rapidement, mais avec une histoire qui est complète, qui est bien faite. Et les illustrations qui l'accompagnent sont juste super. Donc là, pour vous donner une idée, on est sur un livre qui fait... un peu plus de 120 pages et comme je vous dis, c'est, vous voyez, quand on fait du texte, c'est comme ça, c'est assez grand, c'est assez serré, ça se lit vite. Et même pour les plus jeunes, je pense que c'est des histoires qui font un peu... c'est un peu comme des chairs de poule, j'ai envie de dire, avec de l'enquête. Ça, je pense que pour les plus jeunes, ça leur donne cette notion un peu des frissons, d'avoir peur, mais tout en restant dans une plume qui est accessible pour eux. Et voilà, donc c'est une très bonne saga. Et surtout ce tome, je pense qu'il va parfaitement bien pour lire en hiver. Donc voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres idées de recommandations de livres qui conviennent pour l'hiver, mais plutôt dans le thème jeunesse. Je serais ravie de pouvoir les découvrir et aussi les ajouter à ma wishlist pour le coup. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez un emoji. Donc là, vous pouvez mettre un emoji en lien avec l'hiver, donc le flocon de neige va très bien. Ou un emoji en lien avec l'un des livres. Donc pour la dépouille glaciaire, vous pouvez mettre une montagne. Ou pour Princesse Sarah, vous pouvez mettre une robe de princesse si vous trouvez. Ou une tête de robot. Comme je vous ai dit, on a des automates à l'intérieur, donc ça peut très bien aller. Ou sinon, faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires. Voilà, mettez ce qui vous plaît. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Portez-vous bien et bye bye!